Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. Qui dit fin d'année dit plusieurs bilans à vous faire. Je vous ai présenté la semaine dernière mes bilans sur les sagas 2024 et les souhaits que j'avais pour 2025, donc les sagas que j'aimerais lire et terminer en 2025. Alors cette vidéo va être un peu pareille puisque je vais vous présenter un peu mes résolutions, ce que j'aimerais mettre en place en 2025, mais également quelques souhaits que j'aimerais également réaliser en 2025. Et cette fois, c'est sur tout ce qui touche à ma vie livresque, à ma vie sur les réseaux sociaux livresque, à ma vie de lectrice tout simplement. Donc on va aborder plusieurs petits points. Donc sans plus tarder, c'est parti. Pour les points que j'aimerais réaliser, donc un peu mes bonnes résolutions pour 2025, tout d'abord, j'aimerais trouver ma DA, donc un visuel qui me plaît par rapport à mes stories Instagram et aussi devenir active en story Instagram. Il est vrai que je délaisse vraiment beaucoup mes stories Instagram, à part partager les posts de mes copines, j'en mets pas énormément. J'avais essayé pendant 2 ou 3 jours de vous partager ma lecture en cours avec un très joli visuel et en fait, je m'y suis jamais tenue. Pourtant, c'est quelque chose qui vous avait plu, mais j'ai pas réussi à le faire tous les jours. Et même si je le faisais tous les jours, en fait, je trouve que mes stories sont moches visuellement parce que je partage les posts de mes copines et même si les posts de mes copines sont très jolis, c'est pas ce qui vous intéresse le plus et j'aimerais vraiment trouver la chose qui me fait aimer les stories et je sais que c'est vraiment un point négatif sur mon compte parce que mine de rien, les stories sur Instagram, c'est quand même vachement important et moi, je passe totalement à côté de ça. Donc, c'est mon objectif en 2025 de trouver un visuel qui me plaît, mais surtout devenir active en story. D'ailleurs, j'ai remarqué, et ça se ressent, le fait que mes stories ne sont pas très jolies, parce que quand je poste une publication et une story, la story a vraiment très très peu de vues par rapport à mes publications. Donc ça veut dire que les gens ne regardent pas mes stories, et je les comprends parce que même moi, je les trouve vraiment pas belles. Donc je vais essayer de travailler sur ça au plus vite. Un autre de mes objectifs, et qui n'est pas des moindres, j'ai pris du temps pour calculer ma pile à lire. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et même si je sais à peu près quel livre j'ai envie de lire, j'avais jamais pris le temps de tous les compter un par un. Donc, j'ai, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 241 livres dans ma pile à lire. D'un côté, je me dis que ça fait beaucoup, mais d'un autre côté, ces temps-ci, je tourne à une trentaine de livres lus par mois. Donc, je me dis que ça peut être assez rapide à lire et que ça peut être bouclé en quelques mois, entre guillemets, sachant que là, je lis une trentaine de livres par mois, alors que je ne trouve que je prends pas assez de temps pour la lecture, mais bon, ça c'est un point où on va revenir plus tard dans la vidéo. Sachant que dans ces 241 livres, il y a beaucoup de sagas, puisque comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup de sagas où j'ai lu le premier tome et pas la suite. Donc en fait, si on accumule les sagas, ça fait quand même pas mal de livres à lire. Et mon objectif en 2025 serait au moins de réduire de moitié cette pile à lire. Bon, le but ultime, ce serait de réussir à la terminer, mais j'ai envie que ce soit des résolutions quand même réalisables. C'est le but de résolution quand même. Donc, j'aimerais au moins la descendre à 100 livres, ce qui voudrait dire que j'aurais lu au moins 141 livres dans l'année, ce qui me semble largement possible, mais je me dis, voilà, je préfère me donner un petit objectif et être contente si je le réalise, plutôt que me donner quelque chose qui va me paraître atteignable et qui va ne pas me motiver en fait, parce que on sait très bien, hein, si on se donne vraiment un gros objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est super décourageant. Donc ce serait vraiment mon objectif en fait de réduire cette pile à lire, déjà par rapport à la surconsommation de livres, parce que j'aimerais bien ne pas surconsommer et réduire en fait ça, parce que c'est pas très bon pour l'environnement et pour plein d'autres choses, mais aussi pour une question budgétaire, parce que le fait par exemple d'avoir 10 tomes d'une saga alors que je n'ai lu que le premier, ça se trouve que j'ai pas aimé la suite et je vais les revendre, mine de rien c'est un petit peu de l'argent qui dort. Il y a aussi une question de place parce que, encore une fois, je prends l'exemple des sagas, mais si j'ai une saga de 13 tomes dans ma bibliothèque que je n'ai pas lue et qu'au final j'aime pas, eh bien ça fait de la place pour d'autres livres. Bon, du coup, je me contredis un petit peu avec la question budgétaire de la pile à lire, mais vous m'avez compris. J'aimerais aussi réduire cette pile à lire parce que cette année, j'ai fait 3 gigas Boconol où en fait, j'ai viré beaucoup de livres sans que je les ai lus. Et si j'ai envie de lire ma pile à lire, c'est que là, pour l'instant, ce sont que des livres qui me plaisent et j'aimerais vraiment beaucoup les lire avant que cette envie ne s'en aille en fait parce que ça m'embêterait de ne plus avoir envie de lire certains livres qui me tentent vraiment beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Donc je suis en fait depuis quelques mois en no-buy pour la simple et bonne raison déjà que là on est en décembre, depuis mai j'ai dû lire 3 livres à moi parce qu'en fait j'enchaîne les services presse et même si j'adore les services presse que j'ai reçus, j'ai pas ce plaisir de choisir moi-même ma lecture dans ma bibliothèque et c'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait un no-buy. La question de place aussi, parce que mine de rien, avec les services presse, tout ça, ça me mange quand même beaucoup de place. Donc, on me demande souvent ce que c'est qu'un no-buy. Un no-buy, c'est une période où tu n'achètes pas de livres.
Voilà, tout simplement. Enfin, après, ça peut être dans d'autres domaines, mais comme moi je parle de livres, eh bien c'est dans le domaine des livres. Après, j'ai acheté quelques livres quand même, mais je me suis donné vraiment comme objectif de rester dans ce no-buy. Le peu de livres que j'ai acheté, c'est un livre parce que j'ai été en librairie avec ma copine et elle a acheté un livre et j'ai été tentée aussi. 2 livres que j'ai achetés parce que c'était une super bonne affaire sur Vinted. Un autre objectif que je me donne, et comme je vous l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, c'est de réussir à lire beaucoup plus. Alors, vous allez me dire, je lis 30 livres par mois et ça peut paraître énorme. Je suis d'accord, mais en fait, il y a des moments où pendant 2-3 heures, je vais scroller sur mon téléphone et je me dis que déjà, en plus d'être inutile, c'est du temps que j'aurais pu passer à lire. J'ai la chance de réussir à trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Là, pour le mois de décembre, beaucoup moins parce que je fais beaucoup plus d'heures sup. On a un jour de repos en moins, donc j'ai pas forcément l'énergie. Enfin, là, le mois de décembre, c'est un peu exceptionnel, mais sinon, en temps normal, j'arrive à équilibrer tout ça car je bosse en grande distribution et en fait, soit je fais bon après ça varie souvent, mais dans l'ensemble, c'est soit je fais 5h midi, soit je fais midi 20h. Donc quand je fais 5h midi, donc généralement j'arrive à lire l'après-midi jusqu'à 17h. Ça me fait une grosse période en fait de lecture. Et quand je finis à 20h15, généralement je rentre, je fais ma petite vie et je lis avant de dormir, mais ça m'est déjà arrivé de m'endormir vers minuit, 1h du matin, ce qui fait que si on enlève le temps de manger, de faire mes occupations, tout ça, j'ai quand même 3 heures de lecture. Et comme je lis 100 pages à l'heure, eh bien, ça me permet vraiment d'avancer dans mes lectures. Donc, je suis assez contente là-dessus parce que voilà, j'ai vraiment trouvé l'équilibre entre ma vie pro et ma vie personnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur à faire. Même moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand j'ai commencé à faire les 5h midi, l'après-midi, je faisais des siestes. Et là, j'ai réussi à me trouver un petit rythme, mais surtout, j'arrive à ne plus voir ça comme une corvée. Parce qu'il y a des moments par rapport au service presse où en fait, il y a des jours, je me mettais la pression et lire me paraissait plutôt une corvée. Donc, j'ai fait une grosse pause des réseaux sociaux. Pendant une semaine, j'ai fait tout sauf de la lecture. Et depuis, j'ai l'impression que lire est moins une corvée. Donc, je suis contente d'avoir pris cette pause d'une semaine. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, mon objectif en 2025, pour revenir à ça, ce serait de, pas forcément de lire plus, parce que j'estime que je lis quand même vraiment beaucoup, mais qu'il y a des heures, quand je ne fais rien d'intéressant, j'aimerais les transformer en lecture. Par exemple, j'adore TikTok. C'est une application que j'aime beaucoup. J'adore faire des TikTok et j'adore en regarder. Sauf que des fois, en fait, je scrolle pour scroller. C'est-à-dire que je fais toujours ma petite routine pour aller voir les TikTok de mes copines, tout ça, que je like, que je commente tout ça. Mais il y a un moment donné où quand j'ai vu les TikTok de mes copines, je me perds un peu, vous savez, dans les dramas, tout ça. Par exemple, je vais voir, tiens, ce TikToker apparaît dans un drama et je vais perdre 1 heure à regarder en fait tous les TikTok du drama alors que ça n'apporte rien dans ma vie. Et en plus, le fait que ce soit un drama, ça m'apporte aussi du négatif. La plupart, ce sont des influenceurs que je ne suis même pas. Donc en fait, j'en ai rien à faire des dramas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aimerais transformer en temps de lecture. Après, même si on va dire c'est peut-être 1 heure ou 2, c'est pas grand chose, mais d'un autre côté, je me dis 1 heure ou 2, ça pourrait vraiment me permettre d'avancer dans mes lectures et ça pourrait aussi m'enlever de la négativité. Parce qu'on va pas se mentir, se concentrer sur les problèmes des autres, ça peut apporter de la négativité. Et là, en plus, c'est des gens que je connais pas, donc ça m'est totalement inutile. Donc voilà, mon objectif en 2025, c'est pas non plus de boycotter TikTok, mais de passer beaucoup moins de temps et surtout d'apporter moins de négatifs. Un autre de mes objectifs, ce serait de lire toutes les sagas de Jupiter Phaeton. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, c'est tout simplement parce que je suis une grande fan de Jupiter Phaeton. Pour l'instant, j'ai lu 3 sagas de cette autrice. J'ai lu Kira Tomb Raider, qui a été une pépite. Je suis en train de lire Serena, chasseuse de catastrophes, qui est une pépite. Et j'avais lu les 2 premiers tomes de Trône du magicien, que j'ai beaucoup moins aimé, mais que j'ai beaucoup aimé quand même. Et j'ai plusieurs sagas dans ma pile à lire de Jupiter Phaeton, notamment Magic Academy que vous voyez juste ici. J'ai également ces 2 premiers tomes de saga, donc c'est Lou Lycée et Fin du Monde et September Jones. Non, c'est ça, oui. September Jones. Je suis toujours une brêle en anglais, c'est impressionnant. Et j'aimerais pouvoir vraiment lire toutes ces sagas parce que, puisque ce soit une autrice que j'adore, j'aimerais vous faire une vidéo YouTube assez longue où je compare un peu toutes les sagas de Jupiter Phaeton, où je vous fais un classement parce que ça m'a été demandé, notamment par Louis Noblet qui est toujours présent sur mes vidéos, donc merci beaucoup à lui, mais aussi par d'autres personnes qui aimeraient, grâce à ma propagande, découvrir Jupiter Phaeton, mais qui ne savent pas vers quelle saga se tourner. Donc c'est vraiment une vidéo que j'aimerais beaucoup tourner, mais là pour l'instant je n'ai lu que 3 sagas, donc je préfère en lire vraiment plusieurs pour vous faire vraiment un vrai classement et une vidéo beaucoup plus détaillée. Je vais peaufiner cette idée de vidéo et si jamais c'est quelque chose que j'arrive à mettre en place et que j'aime faire,
je pense que je le ferai avec d'autres autrices. Et si jamais je découvre un auteur ou une autrice où j'ai vraiment beaucoup de romans de celui-ci, je vous ferai pareil la même vidéo. Je pense par exemple à Guillaume Musso ou à Marc Lévy. Ce sont deux auteurs où j'ai au moins une dizaine de livres d'eux. Donc pareil, ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo assez longue spécialement sur ces deux auteurs. Après, il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup, plein d'autrices qui ont été des superbes révélations, mais je trouve ça mieux de vous présenter plusieurs romans d'un même auteur plutôt que un ou deux. C'est pour ça que je vais me concentrer sur les auteurs où j'ai beaucoup de titres pour ce genre de vidéos. En plus, je pourrais les sortir le mercredi puisque ce seront des vidéos assez longues. Donc, ça permettrait de continuer cette idée de vidéo le mercredi. N'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire si ce genre de vidéo pourrait vous plaire. Moi, je sais que je vais m'éclater à les faire et je sais que j'adore ce genre de format, mais j'attends quand même votre avis. Donc, dites-le moi dès maintenant en commentaire. Donc, on va continuer sur l'idée de YouTube. Mon prochain objectif, c'est d'arriver à bien tenir mon rythme d'une vidéo longue le mercredi et une vidéo le dimanche, puisque je vous ai sorti il y a quelque temps une vidéo vous expliquant justement ce projet de vidéo le mercredi et le dimanche. Et depuis, j'ai sorti qu'un seul point lecture. J'étais super motivée à cette idée vraiment de vous poster double vidéo la semaine. Mais par exemple, je vais vous prendre l'exemple de ce point lecture. La vidéo, avant que je la monte, faisait 1 heure. Donc en fait, le fait de devoir monter 1 heure de vidéo, ça a été assez fastidieux, on va dire, parce que quand je rentrais chez moi, j'avais pas envie de la monter, même si j'étais super contente de la faire et que j'avais hâte de vous la présenter. Ce qui fait que pendant 2 mercredis suivant la fameuse vidéo changement, vous n'avez pas eu de contenu. Et d'un côté, j'ai envie de sortir du contenu, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me forcer parce que je sais que je suis quelqu'un d'angoissé et de stressé et que si je me force, ça va avoir un gros impact sur mon quotidien que je n'ai pas envie d'avoir. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à tenir, vraiment trouver le rythme qui me correspond pour vous poster en fait toutes les vidéos le mercredi et le dimanche. Même si je vous ai dit que le mercredi c'était facultatif et ça dépendait de ma fatigue, tout ça, j'ai vraiment envie que ça devienne une habitude et que vous ayez constamment du contenu parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, j'adore filmer des vidéos, c'est juste que je n'ai pas trouvé encore ce rythme qui me permet de faire les deux. Donc ça, c'est vraiment mon objectif YouTube. Un autre objectif qui est un peu un mélange de YouTube et de TikTok, c'est que j'aimerais vraiment faire des formats longs sur TikTok, notamment des vlogs et aussi des chroniques parlées où en fait je vous présente un livre en détail sur TikTok. J'avais commencé à faire 1 ou 2 chroniques parlées, mais en fait je ne m'y suis pas tenue. Pourtant j'ai adoré le faire. Mais en fait, quand j'ai commencé cette série de chroniques parlées, je me suis dit il faut que je le fasse sur tous les livres que j'ai lus. En fait, je suis quelqu'un qui n'a pas de juste milieu. C'est soit je ne fais pas les choses, soit je veux tout faire. Donc quand j'ai vu que j'avais lu l'année dernière plus de 200 livres et qu'il fallait que je fasse plus de 200 vidéos, j'ai baissé les bras parce que alors que je devrais pas, et il faut vraiment que j'arrive à me motiver à vous faire ces chroniques parlées. Et j'aimerais du coup vous faire plusieurs longs formats, donc des vlogs, mais aussi, vous savez, les vidéos une semaine de lecture avec moi, ou vous faire aussi des book hauls et des recommandations sur TikTok, parce que je vous les fais sur YouTube, et je pense que ça peut être une idée sur TikTok, puisque les personnes de TikTok ne me suivent pas forcément sur YouTube, et je pense que ça pourrait les intéresser. Et ça permettrait aussi, pourquoi pas, de gagner un petit peu davantage de monde sur TikTok, parce que un de mes souhaits en 2025 serait d'atteindre les 10 000 abonnés. Mais ça, j'en reviens un petit peu après. On va d'abord finir ce point. Donc, je disais, j'ai vraiment envie de vous faire ces formats longs sur TikTok parce que j'adore et je trouve que TikTok, il n'y a pas de montage, tout ça. Enfin, si, en réalité, on peut faire du montage, mais moi, je n'en fais pas. Et c'est quelque chose que j'adore, mais je trouve pas le temps de le faire, alors que ça pourrait être que bénéfique et j'adore le faire. Donc c'est un de mes objectifs de pouvoir vous faire davantage de contenu long. Je crois que c'est tout pour mes résolutions, à vrai dire. J'avais marqué que ça sur ma liste. Mais écoutez, ce sont mes grosses résolutions pour 2025 et je pense que c'est déjà pas mal parce que ça représente quand même pas mal de défis, pas mal d'organisation puisque clairement par exemple les TikTok c'est une question d'organisation, les vidéos les mercredis et le dimanche c'est une question d'organisation. Donc je pense que pour les résolutions c'est déjà pas mal. On va maintenant passer aux souhaits 2025. Qu'est-ce que j'appelle souhaits? Ce sont des choses que j'aimerais bien obtenir mais où ça dépend pas forcément de moi. Par exemple, l'idée d'avoir les 10 000 abonnés sur TikTok, c'est parce que ça fait un moment que je stagne entre les 9200 et les 9400 et je trouve que les 10K, c'est vraiment un panier symbolique. Alors oui, il y a les rémunérations, tout ça, mais j'avoue, je me suis pas renseignée sur ça, donc c'est pas ce qui m'intéresse en premier lieu. C'est juste en fait ce palier symbolique parce que j'ai l'impression d'être narguée, c'est-à-dire que j'approche à chaque fois, j'arrive pas à l'atteindre, donc mon souhait serait en fait d'avoir les 10 000 abonnés sur TikTok. Et ça rejoint un petit peu mes résolutions parce que le fait de vous faire des vidéos longues, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est aussi, pourquoi pas, pour gagner en visibilité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un souhait. On va dire que ce sont mes résolutions qui vont m'amener potentiellement à ce souhait. Et c'est ce que j'essayais de vous dire plus tôt, c'est que je peux pas vous dire je veux les 10K parce que
ça dépend pas de moi, ça dépend de vous, ça dépend des personnes qui vont découvrir mon contenu. Donc c'est pour ça que je souhaiterais avoir les 10 000 abonnés. C'est vraiment en fait symbolique. C'est pas évidemment, je fais pas la course aux abonnés. C'est pas juste pour la rémunération parce qu'en soi j'adore ce que je fais et que j'ai 100, 300, 4000, 6000, 10 000 abonnés. J'aimerais toujours ce que je fais et ça changera rien à ma façon de faire. Je serai toujours aussi honnête et la même en fait dans les vidéos. C'est juste symbolique, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais un peu comme un cadeau. Pour continuer un peu sur ce souhait d'abonnés, on est actuellement à 440 abonnés sur TikTok et j'aimerais obtenir les 500 abonnés. Pareil, c'est encore une fois très symbolique, mais surtout en fait c'est symbolique parce que c'est la moitié de 1000 et je trouve ça vraiment énorme, 500 abonnés sur YouTube et ce serait vraiment incroyable. Donc c'est quelque chose que j'aimerais atteindre, encore une fois, une question de symbolique. Et je me dis qu'on y est bientôt en soi puisque je suis à 440 abonnés, mais pourquoi pas en avoir 500. Bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées jusqu'ici. Les 440, c'est déjà énorme. Je suis quelqu'un qui manque vraiment cruellement de confiance en moi et je sais qu'à par moments, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Et la chaîne YouTube notamment me permet de beaucoup travailler sur moi-même. Je suis quelqu'un de très timide, même si je sais qu'on dirait pas la façon dont je vous parle. Je suis très timide, j'ai du mal à m'expliquer, j'ai du mal à parler, je zozote et je bégaye beaucoup. Et le fait de voir que mon contenu plaît et que je gagne peut-être un abonné, 2 abonnés ou même qu'il y ait des gens qui interagissent avec mes vidéos, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je veux pas que vous croyiez que c'est pas assez pour moi 440 abonnés parce que je vous parle de 500 tout ça. Bien au contraire, 440 pour moi c'est énorme. Je pensais jamais les atteindre sincèrement, sachant que je les ai quand même atteints en très peu de temps. Enfin je pense, j'arrive pas à me rendre compte, mais je suis sur YouTube depuis quelques mois. Enfin sachez que pour moi c'est énorme et si je parle des 500 c'est juste un peu un cadeau vraiment symbolique. Mais je suis déjà extrêmement reconnaissante et vraiment très heureuse de vous avoir avec moi au quotidien. Comme je vous disais, en fait, je suis quelqu'un de très timide. Pour vous donner un exemple, et j'espère que la personne ne passera pas sur la vidéo parce que sinon je vais mourir de honte. J'ai des collègues au boulot qui me disent bonjour, tout ça. Et quand ce sont des collègues que je vois, mais à qui je parle pas, enfin c'est pas mes collègues, vous savez, de mon rayon, parce que je suis dans un rayon et on croise souvent les autres rayons, mais c'est pas des gens que je vois tout le temps. Enfin, je les vois tous les jours, mais c'est pas des gens avec qui j'échange tout le temps. Je suis encore une fois en train de m'embrouiller, c'est génial. Et bah quand ces personnes me disent bonjour, je leur réponds, mais quand ils me parlent et tout, je panique. La dernière fois, donc j'ai vu un collègue, en fait j'arrivais au travail, j'avais ma musique sur les oreilles et je l'ai enlevée. Il m'a dit bonjour, donc j'ai dit bonjour, il m'a dit alors t'écoutes quoi comme musique? Et j'ai paniqué, je suis devenue rouge instant et j'ai fait c'est une playlist aléatoire et j'ai paniqué. Et cette personne m'a dit ah ouais mais c'est quoi comme musique que t'écoutes? Parce qu'en fait clairement le mec il voulait, je pense, il voulait vraiment avoir du dialogue et moi j'ai fait je sais pas, c'est une musique en anglais. Et en fait, j'ai sprinté en fait, je suis vite partie et je me rends compte que d'extérieur, le gars, il a pas dû comprendre parce que il a même dû se sentir rejeté le pauvre parce que je sais que voilà, à plusieurs fois je passe devant lui, il me fait bonjour ça va et je vois bien qu'il essaye en fait d'entamer le dialogue et là il l'a fait et en fait j'ai paniqué et je sais que d'extérieur ben ça peut avoir une mauvaise image parce que ça se trouve il s'est senti rejeté, il va se dire mais elle est bizarre elle et tout. Et pourtant, c'est juste que je suis vraiment très timide, très réservée et j'ai vraiment paniqué. Et en fait, sur le coup, bah après, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais là, j'ai merdé, j'aurais pu lui parler. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas à vaincre. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour me plaindre ou autre, c'est juste que c'est pour vous dire à quel point je suis très timide et le fait d'être sur YouTube m'aide vraiment beaucoup parce que ça me permet en fait de travailler un peu ma façon de parler. J'essaye de moins bégayer, même si évidemment je le coupe au montage, on va pas se mentir. Mais ça me permet voilà de moins bégayer. Et le fait de me montrer à vous sans filtre comme ça, ben ça m'aide aussi à gagner confiance en moi. Et bon, c'est pas encore gagné parce que l'épisode là avec mon collègue, ça s'est passé il y a 3 semaines, donc c'est quand même assez récent, donc je pète pas non plus la confiance en moi. Mais je sais que ça m'aide vraiment beaucoup parce que bon, avec lui ça l'a pas fait, j'ai pas réussi à vaincre cette panique, mais avec d'autres j'arrive vraiment à échanger et c'est vraiment un point, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi d'échanger autant. Je vais passer pour une associable. Je suis pas associable non plus, je suis sociable, mais c'est juste que voilà, j'ai du mal à franchir le premier cap avec une personne, j'ai du mal à entamer le premier dialogue, vous voyez. Par contre, une fois que je connais les personnes, je me lâche totalement. Mes meilleurs amis peuvent le témoigner sous la vidéo d'ailleurs. Cette première approche qui est toujours un peu délicate pour moi, un peu compliquée, et même si là c'était pas parfait avec celui-ci, je sais que par exemple la dernière fois on m'a proposé un café, bah, j'ai pris un café et ça s'est très très bien passé. C'est juste que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même et je sais que ma chaîne YouTube m'aide vraiment beaucoup. Donc un de mes souhaits en 2025, c'est aussi de pouvoir
continuer ce travail sur moi, continuer à vaincre cette timidité, continuer à vaincre le fait que je panique pour rien quand on me parle alors que les gens essaient juste d'être gentils et sociables. Une énorme avancée pour moi, que ce soit sur ma vie de lectrice, mais aussi dans ma vie personnelle, de réussir à vaincre tout ça. Après, je sais qu'il n'y a pas que YouTube qui peut m'aider là-dessus, et en plus de YouTube, j'ai commencé un travail sur moi pour être moins timide. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point cette vie, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, cette vie de lectrice, le fait de vous partager à vous une communauté qui est en plus super bienveillante, le fait de vous partager tout ça, et ben ça m'aide vraiment beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Tout ça pour vous dire un grand merci d'être là, parce que du coup c'est une vidéo un peu bilan, donc autant aussi vous remercier. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde en si peu de temps. Je suis également très contente que vous appréciez mes vidéos. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Mes proches aussi regardent mes vidéos, me conseillent tout ça. Donc encore une fois, un énorme merci aux proches qui me soutiennent. D'ailleurs, j'ai 2 proches qui commentent tout le temps mes vidéos, qui likent tout le temps mes vidéos, qui les partagent sur Facebook. Vraiment gros cœur sur vous. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour moi. Je vais m'arrêter là parce que je voulais que cette vidéo soit assez courte, mais surtout c'est une séquence émotion qui commence à trop durer et ça se trouve j'en ai perdu plus d'un et c'est pas le but. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des résolutions et si oui, lesquelles. N'hésitez pas, pourquoi pas, à me dire si vous pensez que je vais réussir à tenir ces résolutions. Sincèrement, je pense réussir à m'y tenir. Pour la pile à lire, c'est compliqué parce que je suis sûre de réussir à lire les 141 livres et de descendre à 100. Mais la question, c'est surtout qu'il faut pas que je rachète de livres derrière. Parce que si je baisse ma pile à lire à 100 et que j'en achète 40, et ben, ça fait échouer un petit peu le projet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je vais réussir. Je vous ferai bien sûr une vidéo l'année prochaine pour voir si j'ai réussi ces objectifs. J'espère en tout cas. Et j'ai hâte de voir dans un an qu'est-ce qu'il y aura évolué, parce que vraiment, ça fait quelques mois, j'ai l'impression d'évoluer énormément sur plein d'aspects dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle et sur ma vie de lectrice. En tout cas, bon, je vous l'ai déjà dit pendant un long moment, mais merci énormément d'avoir été là durant cette année 2024. Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu, d'avoir partagé, d'avoir interagi. Merci beaucoup. J'espère que vous serez toujours là en 2025 et qu'on va continuer cette aventure ensemble. Je vous souhaite de très belles fêtes, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est aux alentours des fêtes. Donc de très belles fêtes à vous, prenez soin de vos proches. Je vous remercie du visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.